Bonjour, 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 bonjour. Hello et bienvenue à On Jase. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau et vous l'avez reconnu à ma gauche, Chris Boucher de Sport Logic. Bienvenue, Chris. Ça va? Bien, merci beaucoup. Marc Denis va nous rejoindre dans quelques instants, lui qui était à Washington. Claude Julien vient de parler. Je sais pas, c'est moi qui est enthousiaste. J'ai pris la fin du point de presse et finalement, je trouve que Claude Julien en a dit beaucoup ce matin. Le message est clair, là. Ils sont pas imbéciles avec ce qui se passe. Lui, il veut quand même essayer, mais là, le discours, c'est vraiment. On va voir qui va nous en donner le plus. On est vraiment, pour la première fois, dans le discours du gars qui est conscient qu'il ne fera pas les séries. Il a quand même dit dans le point de presse. On connaît la situation, mais on veut quand même essayer. On sait ce que les gens disent. Il a même dit à m'emmener dans le point de presse. C'est dommage parce que les équipes devant nous connaissent ou ont tous connu des difficultés. On n'a pas été foutus de gagner nos matchs pour se rapprocher. C'est ce qu'on a parlé le plus ici à On Jase. Souviens-toi, quand j'étais positif sur la situation, je te disais que le Canadien s'occupe de ramasser ses points. C'est pas vrai que la dernière position va rentrer à 120 points. Là. Que le Canadien s'occupe de rentrer à 97, 99. Après ça, on regardera qui est en avant de nous autres. Et c'est ce qui est arrivé. Les équipes devant le Canadien, les Leafs, pas de défenseurs. Les Blue Jackets, perdu Seth Jones, ont de la misère. Tout le monde a leurs difficultés présentement. Mais le Canadien avaient juste à gagner leur match, puis ils n'ont pas été capables de le faire. Oui, puis Washington, c'est pas un endroit, après 5 défaites consécutives, là, ça sera pas facile, là, on va dire clair. Ça de même. Juste avant d'aller rejoindre Marc Denis et de jaser avec Chris, on a demandé aux gens aujourd'hui écoute, il reste, c'est lundi la date limite des transactions. En deuxième partie d'émission, surtout, là, mais on va prendre vos suggestions de transactions, on va analyser tout ça. Il y a beaucoup de jeunes là, qui sont suggérés, des espoirs, tout ça. Fait qu'on aura l'occasion, évidemment, de s'en reparler, tant sur Facebook que sur rds.ca. Oui, bien avec Chris, je pense que je ne suis pas si mal là-dedans, mais avec Chris et moi, je pense qu'on va être capable de rebondir rapidement sur des offres de transactions. Je pense qu'on a une connaissance générale des joueurs pas trop pires. Puis Marc Denis également. Marc Denis qui souvent aime appuyer ses arguments sur des stats avancées. Ben, il y aura comme sa propre fontaine de jouvence de la stats avancée qui va l'assister pendant son entretien. Marc Denis, salut! Salut, vous autres, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je ne sais pas si je vais porter chance aux Canadiens, là, mais tu sais, comme avant le match du 15 novembre, là, je vous parle alors que je commence ma marche. Là, il y a à peu près 1,5 km entre l'aréna et l'hôtel. Fait que dans les rues de Washington, je viens de terminer mon entretien avec Claude Julien, regarder la pratique, l'entraînement matinal. Puis, comme vous le savez déjà, là, pas grand-chose à annoncer, autre le fait qu'on va décider qui de Brendan Gallagher ou de Jordan Will va participer au match lors de la période d'échauffement. Brendan Gallagher qui se sentait beaucoup mieux qu'il y a 48 heures. OK. Chronique mondaine, avant qu'on rentre dans le hockey, moi, je suis allé à Washington en été. Il fait chaud rien que Saint-Temps le matin, là, mais à ce temps-ci de l'année, c'est quoi? Écoute, hier, c'était exceptionnellement beau. Il a fait 8 degrés, je pense. Aujourd'hui, je te dirais peut-être un 3-4. OK. Il n'y a pas de neige au sol, mais c'est très confortable là, pour marcher à l'extérieur. OK. Fait que, pendant que... Moi, j'aime ça. J'aime ça, Washington. Moi, pas de faire, j'ai adoré ça. Pour les gens qui ne savent pas, les musées sur la main, c'est la principale. Là, les musées sont gratuits. Je suis allé là avec les enfants. C'était exceptionnel. Bref, chronique tourisme et Wikipédia, pas Wikipédia, mais Wikipédia infini. Ouais. Avant qu'on commence, Martin, tu me permets-tu, j'ai publié mon classement, puis je ne sais pas si tu voulais m'en parler, mais moi, j'ai absolument parlé à Chris de quelque chose. Je ne sais pas si on peut le prendre, le 3 minutes. Là. On jase, vas-y. J'aimerais ça que Chris... Parce que des fois, on se fait accuser d'inventer des statistiques. Là. C'est quoi là, d'inventer des statistiques pour mettre Carey Price dans le classement. Pourtant, c'était quand même pas mal unanime qu'il revenait dans le top 10, même s'il n'était pas dans le top 3. Mais la statistique qu'on a publiée, puis qu'on l'a mis dans l'article, j'en ai parlé à Hockey 360, Chris, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la statistique avancée qu'on utilise maintenant pour les gardiens de but pour établir la formule des buts sauvés? Es-tu capable peut-être de m'aider là-dedans, de donner peut-être un avant-goût à nos aux gens qui nous écoutent? Absolument, oui. Et chaque lancé, il y a une valeur. La valeur est prise en utilisant tous les lancers qui étaient lancés sur un gardien. Alors, la valeur va avec différents aspects du but. Mettons ou lancer. Mettons qu'un lancer qui est un retour, ça c'est une valeur. Un retour avec un angle qui est différent du premier lancer, ça c'est une autre valeur. Mettons un one-timer a une valeur, un seam pass avec un one-timer a une valeur. Alors chaque lancer a une valeur. Alors ça c'est l'expected goals. Ça c'est qu'est-ce qu'une équipe peut compter contre un gardien. Qu'est-ce qu'on veut regarder? On s'attend à ce qu'une équipe, par exemple, dans un tel match, va marquer 4 buts.
Exact. Parce qu'ils ont eu des occasions de marquer, puis avec le taux de conversion, ben ça donne qu'une équipe comme le Canadien devrait marquer, supposons, 4 buts dans le match de ce soir avec les chances qu'ils ont eues. Exact. Mettons qu'il y a deux échappés, valeur de 25% chacun. Ça veut dire que 25% de ces lancers ont réussi à rentrer dans un but. Mettons après ça qu'il y a, je sais pas, 5 lancers one-timer qui ont un pourcentage de 10 chaque. Là, ça égale 0.25 plus 0.25 plus 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Ça veut dire un but. Ça veut dire que la valeur de ces lancers-là, c'est un but. C'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on veut regarder après ça? C'est avec ça, mettons, on regarde tous les matchs, combien de buts le gardien a accordé, moins ou plus que les expected. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment, c'est aussi simple que ça. Les valeurs sont moins simples parce que c'est beaucoup de mathématiques là-dedans, mais c'est vraiment juste, est-ce que le gardien a accordé plus de buts qu'un gardien average, moyenne, était capable d'arrêter, ou est-ce qu'il a accordé moins ou plus? C'est juste ça. OK, moi, ce que je veux savoir, les gars, les valeurs qui sont données, est-ce que c'est l'humain qui qualifie les chances qui sont données sur le gardien but, ou c'est la machine qui est préprogrammée sur tel genre de lancer donne une valeur X? C'est juste une machine parce que ça va avec toutes les lancers. Alors, personne ne peut pas faire ça lui-même. On parle de toutes les lancers. Alors, maintenant, on utilise les derniers 12 mois, mais il y en a des modèles qui utilisent les derniers 4 ans, les derniers 3 ans. On peut utiliser les lancers sur le but ou les lancers qui étaient, mettons, bloqués aussi ou qui manquaient de filet. Tu vois, Marc, avec ma question, ce que je voulais faire, c'était montrer aux gens s'ils pouvaient avoir un humain qui prenait la statistique pour faire du favoritisme. Ouais. Non, c'est ça. C'est l'intelligence artificielle de ce que nos amis à Sportlogiq font. Quand on dit nos amis, là, j'ai pas appelé Chris ou j'ai pas appelé les gens avec qui on fait affaire, puis je leur ai dit, mettez-moi Carey Price dans une statistique avancée, là. J'ai demandé qu'on soit capable d'illustrer une statistique que j'utilise. Puis, tu sais, je suis bien honnête, là, je le regardais sur d'autres sites Internet, parce qu'il y en a un, entre autres, là, que ça fait quelques années qu'il le publie. Mais là, maintenant que Sportlogiq là, puis nous autres, on travaille avec eux autres, j'aurais demandé de produire quelque chose, et ça a donné que Price était numéro 2. Moi, je l'ai pas mis numéro 2 parce que Price est sorti numéro 2, parce que j'utilise plusieurs choses. Le eye test, le fameux eye test, je parlais des entraîneurs, des dépisteurs. Tout le monde me le mettait dans le top 10 aussi, Carey Price. Il y en a qui me le mettaient même dans le top 5. Tu sais, des fois, il y a des opinions. Puis après ça, moi, je fais le classement au meilleur de mes connaissances. C'est pas une question de faire du favoritisme. Je sais que les gens sont frustrés que le Canadien ne gagne pas. Puis Price a eu des moments difficiles dans les séquences difficiles du Canadien. Je voulais juste que Chris en parle, puis c'est beau, j'ai fini. J'ai pas besoin de me prouver dans la vie, là, honnêtement, mais je voulais que les gens l'entendent pareil parce que c'est une statistique relativement nouvelle pour l'observateur de tous les jours. Faire des classements, ça polarise. Tu comprends? J'ai longtemps fait le Power Ranking sur RDS, puis je devais répondre à du monde qui n'ont pas regardé l'Arizona jouer. Je devais répondre à du monde. Et parce que Marc, tu me taguais en disant Martin-Lemay est impatient de voir mon top 10, j'ai vu les gens, en guillemets, qui s'en sont pris à toi. Chapeau, dignité, politesse à laquelle tu as répondu à chacun de tes... pas détracteurs à toi, mais ceux qui ont des détracteurs de ton classement. Mais tu sais, à quelque part, on a une partie aussi, ça je suis sûr que Chris le dit encore plus que moi, on a une partie d'éducation à faire. Parce que c'est vrai que la statistique avancée seule, elle vaut ce que ça vaut. Mais ça prend quand même un humain pour l'interpréter. C'est pour ça qu'une statistique avancée X va vouloir dire quelque chose au personnel d'entraîneur du Canadien, il va vouloir dire quelque chose de différents personnels d'entraîneur des Leafs, par exemple. Puis, tu sais, je vais le rappeler aux gens. C'est 2 départements différents. Je ne sais pas, moi, ce que les Canadiens utilisent, mais Sportlogiq, c'est une compagnie qui travaille avec beaucoup d'équipes de la Ligue nationale de hockey, pas juste avec RDS. C'est ça. C'est tout. Fin de mon expérience. Oui, tu as raison 100%, parce que les statistiques, c'est juste les statistiques, c'est juste les numéros. Right? L'information, ça prend une compréhension. Alors, c'est ça qui est amené avec ça, un niveau de compréhension qui va aider tout le monde, à fin de compte, ça va aider tout le monde. Et puis, c'est très apprécié par les auditeurs d'Onjaz, ceux qui étaient en direct avec nous ou vidéo. Vous avez vu le tableau statistique qui est inclus dans le texte de Marc, évidemment. Donc, vous pouvez consulter son texte pour plus de détails. Puis cette statistique-là, les gars, moi, ce que je remarque, là, Price est le premier des autres. Parce que le premier, Vasilevski, il est 1000 en avant de tout le monde, incluant Carey Price. Et certainement, ça explique le retour en force du Lightning de Tampa Bay et leur série de victoires. Vasilevski est redevenu le gardien de but dominant de milieu de saison jusqu'à la fin de l'année passée. Et c'est pour ça que le Lightning a ce succès-là. Sa statistique est hallucinante. Oui. Puis, tu sais, dans le cas du Lightning, ils sont capables de prendre le contrôle des matchs.
mais avant de le faire ou pendant qu'ils prennent le contrôle, ils donnent des grosses occasions de marquer, là. De très bonnes occasions de marquer à l'adversaire. Puis c'est là où Vasilevskiy fait la différence. C'est sûr qu'au volume, quand le Lightning commence à marquer des buts pour aller devant 3-1, 4-1 puis contrôle le match, c'est sûr que là, son impact diminue au fur et à mesure. Sauf qu'il est redevenu, comme tu as dit, celui qui sait comment gagner en faisant le gros arrêt au début de la rencontre, par exemple. Il vient de sauver un but puis qui permet au Lightning d'en gagner, je sais pas combien ils sont rendus, là, 12 de suite, à peu près. Ouais. Marc, tu sais, on peut pas dénigrer ce que les joueurs pensent, les dirigeants, les coachs. C'est pas toi qui fais ce sondage-là, mais tu sais, il y a toujours un sondage par année qui sort, puis Carey Price sort comme le meilleur gardien de but. Ouais, bon on peut-tu, toi puis moi, dire Vasilevskiy, en plus, tu le sais que tu fais les recherches, il est reconnu comme un travailleur incroyable, une bête d'entraînement, une machine. Ça fait 2 ans que il va peut-être en regagner Vizina encore cette année s'il poursuit sur cette lancée-là. On peut-tu commencer à dire que Vasilevskiy, maintenant et pour les années à venir, est le The Guy dans la Ligue nationale de hockey? Oui, tu sais, la tendance récente, quand je dis la tendance récente, là, la dernière année et demie nous le prouve, là, puis pour moi, ça faisait pas de doute qu'il était numéro 1. Tu sais, Tuukka qui a été excellent tout au long de l'année, probablement plus constant que Vasilevskiy. À l'époque, a connu tout un début de saison, mais pas mal sûr que Vasilevskiy... Tu sais, puis c'est intéressant, tu parles du sondage, puis on parle d'un gardien de but autour duquel on bâtirait une équipe, parce que là, c'est des directeurs généraux qui parlent. Quand on parle aux entraîneurs de gardiens, eux autres aussi, ils ont leur angle. Tu sais, je vais donner un exemple, là. Varlamov, là. Très difficile de le faire aimer par les entraîneurs de gardiens, puis je sais pas pourquoi nécessairement. Tu sais, pourquoi? Je sais pas. Ben, il est bien protégé, puis c'est sûr, j'aimerais ça que moi, mon goaler, il ait un système comme Barry Trotz. Lui, on dirait qu'il... Tu sais, les coachs et goalers l'aiment moins parce qu'il y a tellement un bon système devant lui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, on peut pas faire juste un ou l'autre. Tu sais, je peux pas juste demander à 3-4 entraîneurs de gardiens, 2-3 dépisteurs, puis après ça, regarder des statistiques, il faire tel quel. Il faut que je mélange un peu les trois. Fait que tu m'intéresses. C'est polarisant. Puis la dernière affaire, on peut finir là-dessus, là, parce que c'est pas le sujet du jour, je sais, mais c'est là que tu as dit consulter le texte. Il y en a qui passent des commentaires, ils font juste regarder le chiffre, là. Oui. Après, c'est vite, ils lisent pas le texte. C'est assez J'écris pas n'importe quoi, là. J'écris pas n'importe quoi, là. Allez voir. C'est quand même, c'est supporté, c'est recherché. Je passe pas 8 jours à 24 heures sur 24 à le faire, mais on met des heures là-dedans, puis fait que, il y a un texte qui vient avec ça, il y a une explication, puis d'habitude, c'est assez facile à comprendre. Le texte d'Harry Price, là, il n'y a pas 8 pages. Il y a 3 lignes, ça le dit. Puis c'est sûrement le plus facile pour toi à écrire parce que tu l'as dans la face tous les jours. Oui, c'est ça, exact. Bien évidemment, puis on va changer de sujet, c'est polarisant. Plein de gens disent, ouais, mais tu sais, on gagne pas pareil, ça, on en reçoit beaucoup. Vrai. Puis Vince, il dit, dans le fond, cette stat démontre un peu comment la défensive du Canadien est poreuse. Bravo, Vince. C'est un peu ça que le texte explique aussi, là, on s'entend. Là. Exactement. Ouais. Celui qui est 10.1 là, dans le celui qui est juste pas embarqué dans le classement, c'est Mackenzie Blackwood. Puis Mackenzie Blackwood, il gagne pas beaucoup de matchs. Les Devils ne sont pas à l'extérieur des séries parce que Mackenzie Blackwood est pas bon. C'en est un qui est une étoile montante là, devant le filet, puis c'est pas juste des gardiens de but gagnants. Robin Lehner, là, il n'a pas gagné grand match, mais il est là dans le classement. Parce que les Leafs, pas les Leafs, mais ce que les Hawks disent, voyons donc, ça n'a pas rapport. Il faut faire attention. Il n'y a pas que la victoire. Mais c'est sûr que la victoire et le volume de match ont toujours une influence. Parce que pour moi, un gardien de but, il faut que ça gagne, il faut que ça soit durable. Ça demeure que c'est deux, pas des statistiques, mais c'est deux éléments qui sont importants. C'est très important. Mais le manque de volume aide Tuukka Rask incroyablement. Parce que les années où il jouait très bien, il n'était même pas dans le top 5. Là depuis qu'on gère son temps d'utilisation, écoute, à chaque fois qu'il goal, là, il est en forme physiquement, il n'est pas fatigué puis il est reposé mentalement. C'est sûr là, que ça a un impact, ça lui permet d'être plus haut. En tout cas, on pourrait en parler toute la journée, vous savez, là, je suis un peu passionné des goalers. Non, puis là, je t'en lancerai une sur Lehner, tu sais, puis il faut arrêter, mais tu sais, Lehner, c'est pas des tirs de barrage. Il y a du fun, là, lui, là, ses stats sont pas pareils. Ouais, c'est vrai que... dans la liste victoire-défaite. Ouais. OK, Marc, j'en parlais tantôt, tu étais sur la ligne, pas mal sûr que tu as entendu, le Claude Julien. J'ai comme l'impression qu'on vient de tourner la page, même dans son livre. J'ai aimé son point de presse parce qu'il a vraiment dit ce qu'on pense, que l'équipe a manqué des points alors que les autres avaient de la difficulté, qu'il veut essayer quand même si les pourcentages sont tous contre lui, puis que les gars ont des choses à prouver d'ici la fin de la série. Ouais, puis, tu sais, il a dit, je vais être quand même terre à terre, puis nos chances sont minces, mais tant qu'ils vont y en avoir, on va continuer de se battre.
C'est la raison pourquoi Price va être devant le filet encore ce soir. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de décisions drastiques qui ont été prises dans la formation. On essaie de se donner les meilleures chances. En même temps, là, il a fait un premier appel à un effort constant, peu importe. Il veut que son club s'améliore parce que quand la saison prochaine va commencer, quand l'entre-saison va commencer, il faut que tu aies les réponses, il faut que tu aies les bonnes réponses si tu veux améliorer le club de la bonne façon. Moi, c'est ça que j'ai compris ce matin. Puis, je dévoile jamais le contenu des conversations qu'on a privilégiées après là, le point de presse là, de 2-3 minutes, mais ça allait pas mal dans le même sens. Je vais m'en venir à ça. Là. Il peut pas tout dire tout de suite, mais il a vu comme nous autres, comme moi qui analysais le match, il a vu qu'il y en a qui n'ont pas donné l'effort au bon moment, en troisième période contre Détroit. Puis ça fait partie de l'identité d'une culture. Puis ça, je suis tout à fait d'accord que c'est inacceptable. Là, je suis pas en train de nommer des noms là, aujourd'hui. Là, j'en nommerai pas là, mais vous l'avez tous vu. Vous avez vu le genre de troisième période que l'équipe a joué. Puis il y avait des choses qui ont été inacceptables, qui ne passeront plus. C'est à peu près ça que tu as compris. Je sais pas si c'est ça que tu as compris, mais moi, c'est ça que j'ai compris pendant ce matin. Du point de presse de Claude Julien. Puis j'ai aimé bien mieux ça que le point de presse après le match, puis que le point de presse après Dallas aussi, où on blâmait les arbitres. Puis je comprends pourquoi ça a été fait, puis je le blâme pas, mais j'aime bien mieux le point de presse de même, parce que là, je me dis, OK, c'est un coach qui a encore l'ascendant sur ses joueurs, puis qui sait où ce qui s'en va. Oui, puis tu sais, les gens pensent que les Canadiens, c'est des épais puis qu'ils ne voient pas clair. Non. Là, je trouvais que les cartes sont sur la table. Puis tu sais, je comprends. Là, on va mettre Price. Weber va jouer également. Tu sais, moi, j'avais dit, regarde, c'était le dernier clou dans le cercueil. Puis j'ai l'impression que Claude Julien l'a vu de même aussi. C'était le dernier clou dans le cercueil parce qu'ils sont pas capables de prendre les points. Sauf que lui, il est dans le sport professionnel. Puis mathématiquement, tant qu'il y a des chances, il faut qu'il pousse la machine pour y aller. Donc, chapeau à lui. Bon, Mété, il est en douleur, ne jouera pas, douteux pour le prochain cas. Il veut que les médecins le voient. Donc, à la défense, ce matin, qui va prendre la place de Mété? C'est Christian Folin. C'est Christian Folin qui a été rappelé par le Canadien qui sera là à la droite de Xavier Ouellet. Tu vois-tu, c'est Christian Leduc qui m'appelle sur l'autre ligne. Il va falloir que tu dises à mon producteur que je travaille, moi, sur l'heure du midi, Martin Lemay. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est le producteur du match ce soir qui est dans l'unité mobile. Oui, c'est Christian Folin qui va être là. Il va jouer en compagnie de Xavier Ouellet. Donc, Mété, on n'a pas de nouvelles. Ce qui semblait dire, c'est que les radiographies préliminaires qui ont souvent lieu directement à l'aréna ne semblent pas démontrer de fracture, mais est capable de jouer. On va y aller dans l'examen plus approfondi une fois de retour à Montréal. Donc, ça voudrait dire que Mété ne fera pas la formation ce soir et ni samedi à Ottawa. À l'attaque, ben, c'est ça. On va tout faire pour que Gallagher soit là. Un peu dans la même veine de ce que tu viens de dire. Tu sais, Price, Weber, Gallagher. Tant qu'il y a cette lueur d'espoir-là, là, ça va être la philosophie de plein. OK. Du côté de Washington, également, ça va moins bien, mais ça fait moins mal parce qu'eux, il y a une place au classement favorable. Retour de Kuznetsov dans la formation, c'est bon pour mon pool. Et Brendan Dillon sera jumelé à ni plus ni moins le meilleur défenseur des Capitals, John Carlson. Oui, puis ça ne fera pas une grosse différence parce que lui est habitué de jouer avec Brent Burns avec les Sharks de San Jose dans le cas de Brendan Dillon. Nouveau venu, écoute, on va vous en parler un peu ce soir. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que ici, Brian McClellan tente de reproduire son année de la Coupe Stanley. À peu près à la même date, 2 semaines avant la date limite des transactions, il avait fait l'acquisition pour à peu près le même prix d'un genre de défenseur qui ressemble à Brendan Dillon, en Michael Kempny, qui les avait aidés à remporter la Coupe Stanley. Alors, tu sais, comment on dit ça, creatures of habit, qu'on dit en anglais, tu sais, les directeurs généraux, quand ils connaissent le succès, ils veulent essayer de reprendre la même formule. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est Steven Thaler, le jeune défenseur de 22 ans, je pense qu'il voit un brillant avenir, mais peut-être pas encore. Tu sais, as besoin de beaucoup de bons défenseurs. Puis Brendan Dillon, c'est un état qui s'inscrit dans cette veine-là. Peut-être que Chris peut nous en parler au niveau des statistiques avancées, ce qui va amener aux Capitals, mais moi, je vois ça comme un défenseur robuste, qui supportait beaucoup, qui jouait beaucoup en défensive quand Brent Burns, on le sait, c'est un peu un rover sur la glace. J'ai hâte de voir avec John Carlson ce que ça va donner. Oui, tu as raison à 100%, c'est exactement ça. Le seul négatif, c'est pas le seul, mais un des négatifs avec Dillon, c'est qu'il essaie souvent de frapper trop souvent. Alors, il va être hors position à cause de ça. Et lui-même, il pense qu'un défenseur plus physique qu'il est actuellement. C'est ça qu'il pense, puis c'est ça qu'il fait. À part de ça, c'est un gars qui... contraire. Oui, c'est ça. C'est un gars qui est fiable, un gars qui est capable de faire des sorties de zone, de faire des passes pour les sorties de zone. C'est un bon défenseur. C'est un 4-5 sur une bonne équipe, mais s'il joue avec Carlson, c'est sûr qu'il sera confortable
comme tu as dit, jouer avec Burns, c'est presque la même style de joueur. Il va jouer les désavantages numériques. Déjà qu'on a Radko Gudas pour se spécialiser dans cette partie-là de la game. Mais les Capitals ne se sont jamais cachés au niveau de l'état-majeur, Marc, en disant la saison, c'est un style de jeu et les séries éliminatoires, c'est un autre style de jeu. Et les Capitals, c'est exactement, quand tu dis qu'ils veulent recopier ce qu'ils avaient fait pour la Coupe Stanley, c'est exactement ce qu'ils viennent de faire en ajoutant de la physicalité, si tu veux, en défensif. Oui, puis c'est pas la seule équipe qui dit ça. Quand tu es passé à travers un parcours en séries éliminatoires, tu t'aperçois ce que ça prend. Mais tu as quand même besoin de jouer avec rapidité. Moi, c'est pour ça que je pense que Dillon est une grande amélioration devant Gudas. Le Gudas, c'est pas mon préféré. Mais tu sais, t'as Orlov qui est là pour prendre des grosses minutes aussi. Tu sais, c'est pas comme si à gauche, Dillon était tout seul. Tu sais, Kempny qui a joué des grosses minutes aussi pour cette équipe-là. Alors, on va le faire en comité à 3. Je pense que Sigil tout à l'heure n'était juste peut-être pas capable de prendre toutes ces responsabilités-là. C'est là où Dillon va avoir un impact. Je crois qu'il va avoir un impact quand même assez positif là, du côté des Capitals. Et pour ce qui est du reste, c'est comme tu le mentionnes. Ils font partie des 4 formations dans l'Est qui ont leur place, disons là, pas mal assurée en séries éliminatoires. Ils viennent de perdre le premier rang aux Pingouins qui jouent très, très bien dernièrement en vertu de leurs défaites les plus récentes là, dans le voyage dans l'Ouest. Donc, c'est sûr que les Capitals vont s'affamer. Ovechkin, qui n'a pas marqué depuis un certain temps, qui est en quête d'un 700e aussi. Ça va être intéressant à voir quand même cette confrontation-là ce soir. Oui, non, ça va être le fun. Puis, tu sais, peut-être que les gens vont regarder les matchs un petit peu différemment. Maintenant que les attentes, je suis pas mal convaincu, sont toutes anéanties pour une place en séries éliminatoires. Puis peut-être que les Canadiens, ça va leur permettre de jouer un petit peu plus avec le bâton un peu plus lousse, Marc? C'est pas impossible. On l'a déjà vu. Écoute, à chaque année, il y a une équipe éliminée qui joue les doubles fêtes. C'est ça. Tu sais, je l'ai vécu. Puis trop souvent, j'ai joué pour ce genre d'équipe-là qui était éliminé rendu à peu près à cette ici, puis le dernier mois de l'année. Puis tu as raison de le mentionner. Tu sais, l'autre affaire, c'est que tu veux pas, tu veux. Tu sais, je pense que Montréal, c'est une place qui est le fun là, pour jouer au hockey dans la Ligue nationale de hockey. Tu veux faire partie du futur à court terme de cette équipe-là. Donc, tu as des choses à prouver. Fait qu'il y en a qui ont des choses à prouver. Qui ça va être là-dedans, là, dans ces joueurs, les joueurs qui sont dans l'uniforme? C'est dur à dire à ce moment-ci, mais tu le sais pas. Puis peut-être que Jonathan Drouin, il avait bel et bien besoin de 2 semaines, par exemple, pour se remettre dedans, puis que soit ce soir, soit samedi, soit la semaine prochaine, oups, il va débloquer, puis il va reprendre le révélation au début de la saison. C'est pas impossible. 3 mois, c'est long. Puis Jonathan Drouin, c'est pas, je vais être respectueux envers Paul Byron, mais c'est pas le même genre de joueur que Paul Byron. Paul Byron, il peut revenir, travailler fort, patiner, puis avoir un impact, comme il y a eu d'ailleurs dans le premier match où il est revenu. Mais Jonathan Drouin, c'est pas ça. Il a besoin d'avoir la confiance, la rondelle. Tu sais, si le poignet il est guéri, il est encore raide, puis qu'il n'est pas capable de manier la rondelle ou de décocher des tirs comme il le fait, ben c'est plus en demi-teinte. Alors, c'est drôle parce que Jonathan Drouin contre les Red Wings, j'avais préparé un petit montage vidéo de sa première période. Je trouvais que sa première période, c'était plus convaincant. Et là, après ça, il n'a pas été capable de maintenir la cadence pendant 3 périodes lui non plus. Alors, tu sais, ce que tu dis, tu as raison. Ça va être intéressant de voir comment ça va fonctionner. Mais ce matin, je sentais qu'il y avait encore un peu de frustration du fait que les équipes autour du Canadien, là, à part les 4 là, que je t'ai dit tantôt, là, dans le fond, on peut les nommer, là, Boston, Tampa, Pittsburgh, Washington. Les autres, il n'y a personne qui est garanti d'avoir sa place en série. Donc, les Canadiens, eux, ils ont toujours pensé qu'ils allaient être là dans ce groupe-là, puis ils ne le sont pas. Puis ils manquent des opportunités de remonter dans ce groupe-là. C'est ça qui est comme fâchant, tu sais, parce que même si on parlait de, tu faisais bien de dire, tout le monde ne rentrera pas à 102 points, parce que la ligne, je ne sais pas si ça s'évalue, Chris, peut-être tu peux nous le dire, mais la ligne qui l'année passée était à 97 points, elle est peut-être descendue à 95. Là. Puis le Canadien perd une belle opportunité de remonter dans la course. Oui, mais les Panthers sont à 70 points, puis ils en arrachent. Ils ont 4 victoires dans leurs 10 derniers, puis c'est eux autres qui ont la 3e place, avec les Canadiens auraient pu en prendre. Je ne sais pas si tu veux rajouter sur ce que Marc vient de dire. Non, il a raison à 100%. Ça va probablement tomber à l'entour de 95 pour rentrer dans les séries. 96, je pense que tu es là-dedans. Juste parce que les équipes ne jouent pas bien actuellement. Alors, aussi le fait qu'il y a des équipes dans l'Est qui dominent actuellement. Les équipes que tu viens de nommer aussi. Alors, ça, avec ces 2 points-là, c'est ça que le borderline pour rentrer dans les séries, c'est plus bon. Ça, c'est aujourd'hui, mais si ça continue à avoir de la difficulté, ça continue de descendre. Oui, mais ça ne descendra pas à 88 non plus. Là, non, on est d'accord. Mais le 2 poinns, par exemple, au Canadien la saison dernière, ben oui. À 96, tu ne rentres pas dans les séries. À 96, c'est fini, peut-être que tu rentrerais. En tout cas, voilà. OK. Marc, une petite dernière avant que je te laisse. Ouais. Hier, j'étais au 5-7, puis, tu sais, c'est de l'opinion, puis tout le monde a le droit à son opinion. J'étais tout seul dans ma gang qui voyait pas de tort quand Claude Julien a dit Nick Suzuki a coûté le but de la victoire.
Parce que pour moi, il a juste dit ce que tout le monde savait. Nick Suzuki a coûté le but de la victoire. Et là, les gens trouvaient que Claude Julien avait mis en dessous du boss son jeune joueur. Puis j'ai fait, voyons donc, vous voulez qu'il nous dise les vraies affaires? Il fait pas un angle de bois, il sort pas en cassette. Il vous dit, ben non, il aurait dû gérer. Puis en plus, là, les gens pensent que c'est parce qu'il s'est fait enlever la rondelle. Là. Le problème, c'est parce qu'il a mal géré la rondelle. Avec 3 minutes à faire, il aurait fallu qu'il place la rondelle en fond de territoire, là où elle devait s'en aller, au lieu d'essayer de la protéger en revenant sur son côté fort. Bref. Moi, je trouvais que Claude Julien, je pense pas qu'il a mis son jeune joueur en dessous du boss. Toi, tu vois ça comment, toi qui as joué? Ben, tu sais, comment moi, je vais voir ça un peu de ton bord, puis un peu pas. Tu sais, il l'a pas mis en dessous du boss. Il l'a mis en dessous du boss. Il l'a nommé publiquement, puis tu sais, il a dit c'est tard. Maintenant, ça veut, tu sais, c'est aussi ça, apprendre à être un pro. Tu sais, si Nick Suzuki est celui qui nous a démontré qu'il est et qu'il va devenir, les boys, c'est abstrait, c'est comme phrase. Si Nick Suzuki continue sa progression, puis il devient un joueur dominant pour le Canadien, un joueur d'impact dans le top 6 pendant plusieurs années, il va être exposé à la critique. Donc, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Fait que c'est là où je te rejoins, mais c'est sûr que c'est une pointe, c'est une flèche, puis Claude Julien n'était pas obligé de le nommer. T'sais, comme il n'a pas nommé, puis là, c'est sûr que des fois, on fait attention à des vétérans, tout ça, mais il n'a pas nommé Kovalchuk et Domi personnellement, mais il a dit qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas fait le repli défensif. Mais il a choisi de ne pas le faire. Il aurait pu choisir de ne pas nommer Suzuki, il a choisi de le faire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas... moi, je pense que ça fait partie de l'apprentissage, puis des fois, il faut que tu apprennes... Des fois, la leçon, elle vient à un prix minime. Des fois, elle est plus dure à avaler. Puis dans ce cas-là, elle va peut-être être plus dure à avaler, mais moi, Suzuki ne m'a pas démontré que c'est le genre de gars qui va se faire déranger par ces affaires-là. Là. Ben, c'est un gars qui est tellement intelligent. Il est au courant. En plus, si tu vas dans le vestiaire, après moi, il est au courant que c'était lui qui l'avait échappé. Ouais. Ah oui, il savait. Puis, il a échappé la rondelle, puis il n'a pas fait la bonne ouverture. Et ça va arriver souvent. C'est une des rares fois que je l'ai vu paniquer. Il savait, dès que ça l'est fait enlever, il savait qu'il avait fait une erreur. Là, il a essayé de la réparer. Il a paniqué. Alors que s'il s'était levé la tête, il aurait probablement ramassé son gars puis il aurait pas eu de problème. Exactement. 19h le match ce soir, donc pas 19h30, 19h. Tu seras là, bien sûr, en avant-match. Oui, je serai là à 18h30 avec mon collègue Pierre Roud. Pas de match entre les bains, c'est à Washington, donc je vais être en haut sur la galerie de presse. Puis, écoute, je vais rappeler Christian Leduc, puis je vais être en mesure de vous dire ça va être quoi nos sujets, parce que là, mon pas du temps à ma tête, c'est pas mon signe. Salut, tout le monde. Yes, sir, bye. Merci, Marc. Salut. C'était Marc Denis en direct, pas mal direct de Washington. Oui, c'est plus direct que ça se peut pas. Là. Mais écoute, il y a tellement de sujets que j'aime jaser. Aussi banal un que l'autre. Exemple, Kepney puis Dylan, quand Marc en a parlé, Dylan amène beaucoup plus de jeux physiques que Kepney, mais Kepney amenait beaucoup plus de... c'est un gars qui a la tête haute, qui a une bonne première passe, qui avait montré ça avec Chicago, puis à un moment donné, on dirait qu'il a été blessé, puis il s'est mêlé dans ses patins, puis il n'a pas retrouvé cette game-là, qu'il a retrouvé avec Washington, parce qu'il avait montré des beaux flashs quand il avait commencé avec Chicago. Kepney a une force, c'est dans la zone neutre pour les passes. Une zone qui est vraiment restreinte, n'a pas beaucoup d'espace. Alors lui, il est capable de faire des bonnes passes est-ouest et vers le nord pour avoir des entrées contrôlées pour ces joueurs d'avant. Encore là, c'est une force qu'il a qui est un peu rare dans la Ligue nationale. Dans la chaise qui est correct, mais encore là, lui, il ne peut pas aller jouer dans les deux premières chaises. Il faut qu'il reste. Mais en tout cas, regarde, les Capitals bâtissent pour les séries éliminatoires, ils connaissent la recette. Donc, même chose pour Siegenthaler, c'est un joueur qui était protégé. Alors, tu ne peux pas avoir un joueur qu'il faut protéger lorsque tu vas rentrer dans les séries. C'est pour ça, probablement, qu'il a fait le move pour avoir Dylan. Quand tu dis protégé, j'aime ça parce que c'est ce qu'on disait que Weber faisait de Mété. Il en prenait soin, il le protégeait. Fait que là, les gens voient que c'est partout pareil. La masse salariale fait que tu payes tes meilleurs le gros cash. Puis les autres, il faut essayer de les mettre dans des situations qui vont te faire le moins mal possible. Exact. Mais Mété, c'est un joueur qui est capable de jouer contre les meilleurs joueurs de l'adversaire avec Weber. C'est quelque chose qu'il est capable de faire déjà. Lorsqu'il y a un pied qui... je savais. Sans protection de Weber? Non, avec Weber. Le duo Weber puis Mété est capable de jouer contre... Parce que Sherrod, Mété, c'était pas le fun. Là. Puis Mété, même sur une troisième paire, même s'il joue contre les troisième, quatrième trio... Fait que là, il joue contre moins bon. Même quand il est avec, que ce soit Ouellet ou peu importe qui, c'était pas joli, là, dernièrement, pour Mété. Je ne sais pas si ça se reflète en stats avancés. Pas nécessairement. Défensivement, il est capable. Si j'ai un choix entre Sherrod puis Mété pour jouer avec Weber contre les meilleurs joueurs de l'adversaire, c'est Mété loin. C'est même pas proche. D'après moi, Julien n'a pas eu l'information.
C'est un force. Mettez avec Weber. Si on regarde défensivement, c'est un duo qui est excellent. C'est un duo aussi qui est capable de l'amener de l'offensif lorsqu'il est sur la glace, puis jouer contre les meilleurs joueurs, puis de commencer souvent dans la zone défensive. Si on met ces trois choses-là ensemble, c'est un paire qui est parfait. Weber puis Mété, ça doit être le paire que tu as pour... En fait, c'est l'expérience aussi. Là, il y a tout ça, là, le bagage d'expérience, jouer dans la Ligue nationale depuis un bout. Puis là, c'est vraiment la confrontation entre la stats avancée et ce qu'on voit sur la glace, la réalité. Parce que Claude Julien, visiblement, puis tu sais, mettons, on a parlé avec Guy ou peu importe, on a voulu dédouaner chez Weber en lui donnant un défenseur vétéran. Comme ça, Weber avait juste à lui à s'occuper. Ça a été efficace en termes d'efficacité. Avec Sherrod? Oui. Pas nécessairement. Ces deux joueurs ensemble ne sont pas forts défensivement lorsqu'ils jouent ensemble. Ils donnent beaucoup de chances. Ils donnent beaucoup. Mais pourquoi Julien les garde ensemble d'abord? Ça, c'est une question pour Claude Julien, pas pour moi. Mais ils ne sont pas forts. Ils sont pas forts ensemble. Sherrod, c'est un défenseur qui doit jouer sur le troisième paire. Il est parfait. Ça, c'est sa position. D'ailleurs, même avec Bufflin, il n'était pas fort défensivement. Il y avait des problèmes avec Winnipeg défensivement. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est Sherrod. Je ne dis pas que Sherrod n'est pas un bon défenseur, sauf que c'est un bon défenseur de premier paire que tu veux jouer contre les meilleurs joueurs de l'adversaire. Tu veux pas le faire. Tu veux pas nécessairement de le protéger, mais de mettre un peu plus bas dans ton alignement. Puis Weber avec Mété, ça fait 3 ans qui jouent bien ensemble, qui ne donnent pas beaucoup défensivement, qui sont capables de jouer contre les meilleurs joueurs de l'adversaire. Ça fait 3 Mais Weber a été meilleur et plus productif avec Sherrod à côté. Si tu regardes juste les points, tu as raison à 100%. Mais si tu regardes l'ensemble de jeu, c'est un meilleur avec Mété. À quelque part, ça s'explique. Parce qu'il prend soin de Mété, il prend moins de chance. Avec Sherrod, il est plus à l'aise, va plus souvent prendre le pinch. Oui, sauf qu'il donne plus il donne plus qu'il... En occasion de marquer, mettons, je suis d'accord parce qu'il a pris des chances, mais est-ce qu'il donne le résultat? Est-ce qu'on donne plus de buts? Bien, tu donnes plus de chances. Plus de chances, mais est-ce qu'on donne plus de buts? Bien, oui, mais pas nécessairement beaucoup plus, mais tu donnes plus de buts. Intéressant. C'est vraiment la confrontation stats avancées versus... C'est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire, écoute, il y a beaucoup de commentaires tant sur Facebook que sur RDS.ca, puis je sais que vous voulez jaser de rumeurs de transactions, puis on va le faire. On est prêt. On est prêt. Je suis prêt. Je vais inviter les gens de Facebook à nous rejoindre sur rds.ca. Je vous dirais que le nom de... Évidemment, on va parler de Jeff Petrie. Il y a une rumeur que les Hurricanes seraient intéressés. En même temps, si le Canadien ne veut pas s'en départir, c'est une autre chose. Je pense que c'est... on en a parlé hier un petit peu, Martin. Le nom de Tatar associé à l'Avalanche du Colorado revient aussi également. Donc, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur RDS.ca. On va prendre vos suggestions de transactions, on va les analyser. Puis, amenez-nous des sujets, il n'y a pas de problème. On peut... exemple, Laurent, il dit si Mété est bon avec Weber, on fait quoi avec Romanov, par exemple, pour l'année prochaine? Parce que les gens voient Romanov peut-être avec Weber, mais ça va être un jeune joueur. Prenons notre temps. Des rumeurs, semble-t-il, au Colorado. Voyons, Ryan Graves également. Mais ça, on en a parlé. Il n'y a pas une équipe qui est en série qui va sortir un de ses actifs qui connaît du succès. Non. Là, ce qu'ils veulent, c'est ajouter. Ouais. Fait que, il faut que les gens pensent en ajout et non pas là, en transaction d'été là, où on échange des actifs pour des actifs. Puis Graves, vas-y Chris, mais Graves, c'est le partner de McCarr. Fait un maudit job avec. Graves est un défenseur qui est sous-estimé. C'est un défenseur capable, je ne dis pas qu'il a un premier paire, sauf qu'il jouait 4-5, 5-6 sur une bonne équipe. Gros, patine bien, capable de l'amener la rondelle. Premier passe excellent. Défensivement, il est excellent aussi. Alors, je pense que Graves c'est un joueur que j'ai aimé depuis longtemps, depuis 2 ans, 2 ans et demi. Puis, ouais, dans 100%, je suis un fan de Graves. Puis, sais-tu quoi? On n'a pas de Carl McCarr. Fait que c'est même pas ça que j'aimerais avoir à Montréal dans une transaction. Tu sais, on jase. Je sais qu'il ne voudra pas, là, mais moi, c'est voyons, Bowen. Oh, il y a plein de monde qui l'ont. Baron Bowen. Ouais. Baron Bowen. Moi, c'est lui, mais je sais que l'Avalanche va me dire non. Non, c'est ça. Sauf que peut-être l'Avalanche... Je pense que l'Avalanche est dans une position de force. Je ne dis pas qu'ils vont le changer, mais c'est dans une position de force parce qu'ils ont des gauchers et des droitiers
qui jouent dans ce style-là, amènent la rondelle, offensif. Ils ont un luxe C'est le qui fun peut que Connor utiliser Timmins est pour, revenu de sa commotion. Fait que ça leur donne un asset de exact, plus. pour envoyer, pour combler un besoin qu'ils ont. Bon, on poursuit la discussion. Les gens de Facebook, là, je pense pas que c'est arrêté. On poursuit la discussion sur rds.ca. Et voilà, venez nous rejoindre. On lit vos commentaires, dont celui de Roger Tremblay. Il dit que la rumeur la plus sérieuse, semble-t-il, j'ai pas eu le temps de vérifier là, pendant qu'on est en ondes, mais ce serait... attends un petit peu, ça vient de descendre. Un petit peu Tatar contre Graves, soit de première ronde. Ça semble-t-il que c'est la rumeur la plus Je sais pas, je sais pas qui arrête pas de sortir le nom de Graves, mais en tout cas, on vient de répondre. Il n'y a pas. Non, c'est ça. Puis là, ceux qui ont essayé Samuel Girard, oubliez ça. OK. Terminé, ça sera pas. Ouais, il y en a eu beaucoup de Samuel Girard. Je vais même aller plus loin que ça. L'avalanche, tu sais, tout le monde veut parler de la fenêtre. Et dans le début d'une fenêtre. Ouais. À la limite, moi, je suis Joe Sakic, là. Je vais faire, ben non. Moi, là, ma fenêtre, ça va être quand? Là, j'ai McCarr. Là, j'ai Girard. J'ai Grave qui fait un good job incroyable à côté. J'ai Zadlanov. Quand Bowen va arriver, là, je serai dans ma fenêtre. Puis là, j'irai chercher ce qui me manque. Parce que aller chercher un Bowen, aller chercher un McCarr, aller chercher, c'est impossible. Fait que tout se met d'attendre qu'il arrive. Puis après ça, tu vas chercher les Brendan Dillon. Après ça, tu vas chercher les alliés qui piochent. Puis après ça, tu comprends-tu? Parce qu'ils sont au début, non? Fait que lui, il pourrait même dire, Joe Sakic, sais-tu quoi? On va rentrer en série. Ouais. On va rentrer avec cette équipe-là parce qu'elle n'est pas à maturité. Quand ça va être la maturité comme les Capitals, comme les Pingouins, là, on sera all-in pendant des années à tout échanger nos assets, nos choix de pêchage. Mais l'Avalanche est encore dans le début. Si l'Avalanche encore attend 1 an, 2 ans, il y a encore toute cette équipe-là. Puis il continue de profiter du contrat, quel beau contrat, à McKinnon. Oui. Absolument. Oh, oui. Puis, une chose, Sakic, c'est un DJ qui est patient. On oublie Duchesne. Ben oui. Il était tellement patient. Même moi, je suis capoté. Ça fait long. On disait qu'elle n'allait plus avoir rien pour tellement c'était long. Qu'est-ce que tu fais? Et fin de compte, il a pris une excellente décision. Alors, je pense que c'est un DJ qui est intelligent puis aussi qui est patient. Il va attendre qu'est-ce que le monde va l'amener vers lui. Puis après ça, il va prendre une décision. Si la philosophie du Canadien est celle-là, celle de l'Avalanche semble être celle-là aussi, là, de garder ses jeunes, de développer les jeunes, d'arriver à maturité, comme tu l'as expliqué, Martin, puis Chris. C'est super intéressant, mais bref, est-ce que ça se peut? Parce que je sais que les gens ont écrit Girard, puis il y en a qui écrivent Byram, oublie ça, à part si c'est Carey Price, exemple. Est-ce que ça se peut une transaction entre ces deux équipes-là à ce moment-ci, Tatar, Kovalchuk, par exemple? Te souviens-tu quand Duchesne était disponible, puis tout le monde voulait Canadien, il faut qu'il cherche Duchesne. Canadien, il faut qu'il cherche Duchesne. Grosse pression dans les médias. Puis qu'est-ce que je t'ai dit, Luc, quand le Canadien a fait une transaction avec l'Avalanche du Colorado à la date limite de transaction cette année-là? C'était pas Duchesne. Si je me souviens bien, c'était Martinson qu'on avait été chercher. Je t'avais dit, Marc Bergevin n'avait pas besoin de Martinson. Mais il a fait ce deal-là pour vous dire, regarde, j'y ai parlé, il n'y a pas de match. Tu comprends-tu? Les gens avaient été déçus. Ça mettait la preuve, sans dire de quoi ils ont parlé, ça mettait la preuve qu'il y avait eu un contact entre les deux équipes. Ouais. Puis c'est sûr que Duchesne est disponible. C'est sûr que Marc Bergevin, c'est pas vrai que tu es un vendeur de peanuts. C'est pas vrai que je rentre dans ton magasin et je te demande pas combien sont tes peanuts. Surtout si t'as faim. Fait qu'il est rentré dans le magasin à Sakic, il a dit combien de chaînes? Il a dit c'est ça que ça coûte. Il a fait hey, je vais te prendre. On prend le reste. non, mais non, 100%. JF Raymond est d'accord avec vos affirmations, mais si tu veux un ailier capable de combler le trou laissé vacant par la blessure de Rantanen, il faut donner quelque chose. Rantanen, le problème, c'est qu'on n'est pas docteur. On est passé de fracture de la clavicule à c'est moins grave que prévu. Ouais. Fait que comme je te dis, si c'est moins grave que prévu, lui, il va être en série. Fait que j'attends que Rantanen revienne. Mon équipe est fragilisée. J'attends la prochaine. Barron rentre dans le line-up. Un autre. Cette année, ils sont allés chercher, pas Vrana, mais ils sont allés chercher l'ancien de Washington. Aidez-moi pas. Burakovsky? Burakovsky. Ils sont allés chercher des petits morceaux qui leur manquaient. Ouais. L'équipe est de loin améliorée versus l'année passée. Ouais, moi, je l'aime, Francouz, by the way. Là. Tous ceux qui veulent que l'Avalanche aille se chercher un goaler, je l'ai dit au début de l'année, watch out, Francouz est bon. Là, Grubauer est blessé. Francouz, jusqu'à maintenant, a bien fait. Pas mal mieux que les gardiens de but, deuxième qu'on a à la maison. Le temps nous dira s'il est capable. Moi, je pense pas qu'il serait un 1, mais dans un système 1A, 1B, je pense qu'il serait bon.
OK. Ouais, c'est un gardien qui est efficace, mais on verra. Ça prend du temps. J'ai besoin comme on dit, un sample size. J'ai besoin de plus d'informations sur lui pour être sûr que... D'ailleurs, ça a tourné vite au Colorado, souvenez-vous, là, quand Bednar est arrivé, la première saison, ça n'a pas bien été, puis ça a tourné assez rapidement. Là. Exact. C'est sûr que quand ton meilleur devient ton meilleur, ça apparaît. L'Avalanche a été excellent pour les joueurs qui l'ont amené durant l'été. Les joueurs qui étaient sous-estimés partout dans la ligue, les Nichushkin, les Burakovsky, ça l'a aidé beaucoup. C'est excellent changement qu'ils ont fait. Donc, je prends le commentaire de Rémi là, par rapport à Tatar. Lui inclut Mété au Colorado. Est-ce que ça se peut une transaction Colorado-Canadien? C'est un peu ça. Parce que peu importe qui on met, il y en a qui mettent Domi, il y en a qui mettent Tatar, il y en a qui mettent Kovalchuk. Oui, mais là, j'essaie d'en lire, mais ça fly. Je pense que c'est quelqu'un qui a des noms qui cherchent. Mais je pense qu'un joueur des Canadiens, c'est pas nécessairement un ou deux. C'est pas une priorité. C'est peut-être son 4e choix, là, on verra. Exemple Kovalchuk. Exemple. Mais ça se peut qu'il rentre là, mais ça dépend des autres changements. Ce que tu dis, c'est ce que pas mal le monde pense, c'est que là, on attend de voir Riders qui va tomber. À partir de là, on va commencer à aller voir les autres. D'ailleurs, il produit. C'est quoi? On me pose la question, je vous le dis, demain, à Faites vos jeux, on me pose la question, où va finir Ryder? On vous le dit tout de suite, il reste avec les Rangers. C'est fort probable. Ah oui, hein? Ben, Igor, aide-moi avec la prononciation, le gardien de but, Igor Shesterkin. Ouais. Il a gagné hier, il venait d'une blessure à une cheville. Lui, je pense, je ne me trompe pas, il est 7-1 ou 8-1. Il a, normalement, à la TV ou à la radio, on ne dit pas ce mot-là, mais sur le podcast, je vais le dire, il a torché la KHL. Ah, OK. Il a torché la Ligue américaine de hockey. Ouais. Il est... Puis là, imagine, les autres, ils ont Georgiev qui n'est pas payé. Ouais. Ils ont Longvis qui est en train de se faire tasser par Georgiev. Ils ont dit, hey, sais-tu quoi? On va monter le kit d'en bas, voir qu'est-ce que ça fait. Il a perdu un match depuis ce temps-là. Fait qu'il leur donne une chance d'être dans la course. Panarin marque, la défensive s'améliore. Oui. Fait que Kreider, peut-être qu'il pourrait rester avec les Rangers. Luc, on va en prendre des... Ben, je suis là. Puis on va en lire. Bon, Louis Domingue, je pense que vous l'avez vu une nouvelle. Louis Domingue qui, avec soumis au balotage. David Perron, m'a dit qu'il avait été bon contre eux autres contre Saint-Louis. Il vient d'être soumis au balotage. Oui, il était soumis au balotage à midi. Les Devils ce matin avaient annoncé qu'ils le retiraient là, par mesure préventive, puis à midi, il était soumis au balotage, Louis Domingue. Voilà, c'est fait. Je vais t'en lire. Évidemment, l'Avalanche, là, je pense qu'on a réglé le dossier. C'est sûr que, exemple, Jérémy dit que Marc Bergevin a vu 2 matchs, là, mais je sais pas, là, on en a parlé cette semaine. Faites-vous, Marc dit ça, Jeff Petrie avec les Hurricanes de Caroline, un choix de première ronde, le défenseur Jake Bean, puis un autre espoir. Oui, la rumeur est sortie, c'est sur le site de RDS, et on dit dans l'article que... Bravo. Et on dit dans l'article que le Canadien ne serait pas intéressé, ne pense pas que Jay Bean est un défenseur important. Il faut savoir que Bean, quand il a été repêché, Chris, il y avait beaucoup d'attentes envers lui, puis ça ne s'est pas traduit du tout comme on le pensait. Sauf que cette année, dans la Ligue américaine, ça va mieux que par le passé. Oui, il a été dépassé par d'autres défenseurs, c'est ça qui est arrivé. Puis aussi, la Caroline a amené des défenseurs de l'extérieur, alors ça ne l'a pas aidé pour avoir une chance. Mais depuis fin novembre, il commence à bien jouer. C'est un défenseur efficace, c'est un défenseur qui est trop bon pour la Ligue américaine, sauf qu'on verra où il va se rendre après ça. Mais tu n'échanges pas... Parce que si tu échanges Jeff Petrie, tu n'as pas de deuxième droitier derrière Weber pour l'an prochain. Non, pas en tout. Puis je n'ai pas Jake Bean qui est assez fort pour me faire pencher. On va te donner un exemple. Colorado m'appelle et il dit, tu mets-tu Petrie? Parce que Petrie n'est pas à vendre. Non. Mais Colorado m'appelle, puis je l'ai dit 1000 fois sur les ondes de Chris. Weber, puis après ça tombe à Fleury, puis Fallin à droite. Fait que je n'échange pas Petrie. Au contraire, je le re-signe cet été. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Colorado m'appelle, puis il dit, mets-tu Petrie si je mets Bowen? C'est ça que ça va prendre pour Martin, pour que je puisse dire, je vais sortir Petrie. Parce que si c'est Jake Bean, la réponse, c'est non. Mm-hmm. Pour moi, c'est non. C'est non. Je pense que... Mais moi, j'ai peut-être une vision des Canadiens un peu différente que les autres. Je pense que c'est pas une si mauvaise équipe que le monde pense. Je pense qu'une équipe qui peut s'améliorer vite. Alors, je pense pas que c'est temps d'échanger un Petrie. Je pense que c'était mieux de le garder. Puis Byram, c'est un excellent joueur. C'est un excellent défenseur. Il va être top 1, sinon top 2. Ouais. Sauf que ton timing, sur le gauche, sur la droite, qu'est-ce que tu veux faire?
Tu as d'autres défenseurs. Alors, je pense que le timing n'est pas... Si tu me demandes si on fait ça l'année prochaine, là, c'est différent. Mais cette année... Hey, là, je prends mon téléphone puis je fais comme Billy Bean. Chris, come on! Attention, c'est pas, c'est pas solide. OK, j'aime ça. OK. Petrie, Benjamin demande Petrie à Columbus pour premier choix 2021, Iliam Foudy. Ça vient aider Columbus avec la blessure de Seth Jones. Y a-t-il une des deux équipes qui fait ça? Chris. Avec qui, c'est quoi? Petrie à Columbus pour premier 2021, Iliam Foudy. Je pense que Petrie, échanger Petrie maintenant, c'est une mauvaise idée. Peu importe quoi. Pas importe, là. Mais je pense pas que Petrie vaut un top prospect puis un premier choix dans ce temps ici aussi. Ah oui? Pour ces équipes-là. Je pense que la valeur pour ces équipes-là. La valeur, la valeur va avec moi, la tu vois, perception. je le fais pas, ça. Petrie pour un premier 2021, right? Parce que c'est comme de dire l'an prochain, il n'y en a pas. Parce que c'est premier 2021, puis Liam Foudy, pour moi, c'est un prospect inférieur et de loin à Bowen. Oui. C'est comme la valeur va avec la perception de cette équipe. Mettons que tu es San Jose. San Jose qui, l'année passée, puis maintenant, aujourd'hui, tu perds Carlson. Right? Là, tu n'as pas de choix. Right? Tu n'as pas de choix. Tu es unique que tu penses que tu as une fenêtre. La fenêtre va fermer bientôt. Et tu as une option d'avoir un joueur comme Petrie. Là, la valeur pour Petrie, boum, ça monte. Right? Mm-hmm. Mais pour Columbus, est-ce que ça monte? C'est une équipe qui est entre les deux. Est-ce qu'il veut avoir vraiment donné un premier choix puis un prospect façon, pour ça? Quand Columbus va vouloir aller loin en série, il va falloir que Seth Jones soit en santé. Ouais. Fait que tu ne vas pas chercher quelqu'un pour remplacer Seth Jones. Ouais. Ça te prend Seth Jones. Fait que tu fais et on va attendre qu'il revienne. Yep, exact. Cédric parle de si Kreider reste, là, selon ce que vous avez dit tantôt, les enchères risquent de monter pour Tatar et ou Domi. Oui, mais l'affaire qu'il y a, c'est que les Rangers paralysent le marché en n'acceptant pas ou en n'enlevant pas. Puis eux, ils sont pas fous. Là. Tu laisses Kreider là. Tes adversaires ne s'améliorent pas pendant ce temps-là en allant faire d'autres transactions de 1. Et de 2, la valeur de Kreider augmente. Ouais. Fait que s'il y en a un qui tombe sur la tête puis qui appelle à New York, là, il va se dire, ben là, peut-être que... Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Ma maison n'est pas à vendre. Mais s'il y a quelqu'un qui débarque chez nous et qui me dit va te donner le double, laisse-moi dire que je suis capable de pacter assez rapidement, merci. C'est un bon point. Tu peux contrôler le marché un peu. Tu peux contrôler le marché un peu. On a parlé avant, de Tampa Bay avec Julien Brisebois. Il a contrôlé le marché. Il a donné beaucoup, mais il a forcé les équipes comme Boston, comme Pittsburgh, d'en donner autant pour les mêmes joueurs. Tu me suis? Alors, il a donné un premier choix puis un prospect. Là, le marché, c'est pour ça que ça donne un premier choix puis un prospect. Mais il est dans cette fenêtre-là pour le faire. Comme tu viens juste de parler. Il y a l'option de le faire. Il y a de profondeur pour le faire. Mais c'est tellement smart, c'est tellement intelligent. Tu viens juste de mettre les équipes que tu compétitionnes avec dans une position où il faut donner plus pour être égal avec toi. C'est excellent. Incroyable. Je vais t'en lire une autre. C'est drôle. On y va de sentimental. Un petit peu, là, je l'ai perdu parce que ça défile vite. Puis je vais essayer de m'en souvenir. Tatar contre Aiden Fleury et Ryan Suzuki. Les gens, ils vont dans l'émotion. On va réunir la paire de frères. J'aime ça. J'ai toujours rêvé de jouer avec mon frère. Tatar pour Suzuki et Fleury. Le pire, c'est qu'Aiden, il est sorti bien plus haut que Kale. Puis il a eu bien plus de difficultés. Mais j'aime ça. Je trouve ça. Les gens ont l'imagination. J'adore ça. Puis moi, je suis un fan de juste un Suzuki, pas deux Suzuki. Un Suzuki que j'aime beaucoup, puis l'autre, on verra. OK. C'est un choix de première ronde tardif, hein? 27e, je pense. C'est ça. Moi, je pense que pour Tatar, avec ce qui s'est donné pour Coleman, puis pour Tatar, moi, je pense que c'est premier et espoir. Oui, mais pas une top espoir. Tu parles d'un fin de première gars qui était probablement choisi dans la fin de deuxième ronde. Ah ouais, hein? Ben, tu sais quoi? Si le premier choix est, mettons, bottom 10, je fais pas le dire, je garde Tatar. C'est ça. Ça change tout. Tu as raison. Je sais pas si tu vas être capable vous allez être capable de répondre à cette rumeur-là. Semble-t-il que je l'ai vu, en fait, le journaliste de la KHL qui a dit que Romanov va arriver à l'année prochaine avec le Canadien. Et il y aurait un certain Alexis Marchenko qui a déjà joué avec les Red Wings et un petit peu avec les Leafs, je pense. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez parler de Marchenko. Il a 28 ans. Et là, je pense qu'il y a un point par deux matchs. Il était dans mon pool de hockey quand il était... Moi, quand tu m'as mis à monter une fois, là, t'es mort.
T'es mort, t'es fini, ça liste. C'est pas un difference maker. C'est un joueur que tu peux ajouter, puis on va voir où ce qui sera capable. Le meilleur des mondes, comme un Olofsson, c'est un joueur qui peut peut-être, mais peut peut-être pas. Alors, c'est ça. Alors, c'est pas quelqu'un que... Il faut pas toujours penser que parce que le monde parle d'un joueur, c'est un bon joueur. Tu sais, c'est comme à défensive. Dans le meilleur des mondes, quand tu amènes un défenseur qui n'est pas ici, pas drafté, pas développé, tout ça, là, le meilleur des mondes, c'est Kepney. Puis dans le pays des mondes, c'est tous les autres qui sont venus. Ouais. Entre autres, le Canadien a signé là, 2 checks pendant 2 ans, puis les 2 sont pas là. Puis ils sont plus là. Puis sur l'autre main, tu as un Marino qui vient de nowhere, puis le monde capote sur lui parce que c'est un joueur qui était capable de faire le saut. À un moment donné, on a eu Jacques Martin en entrevue. J'espère que les gens vont être capables d'y donner crédit parce que, souviens-toi, il a gagné une coupe sans Christopher Le Temps. Ouais. N'importe qui qu'on y met dans les pattes, ils ont l'air intelligents. Ouais. En tout cas, moi, je pense que ce gars-là n'a pas assez de crédit. Je ne sais pas, Desdarvaux, je ne sais pas si c'est son prénom. Appelons-le Daniel ou David. Je suis désolé, mais il dit sauf que l'Avalanche, la différence avec l'Avalanche, c'est qu'eux sont capables de développer des jeunes. Oui, j'ai vu ça aussi. Je vais vous donner un nom, M. Darvaux. Tyson Jones, il est-tu développé? Je vous le dis, je vous le répète. C'est un de tes préférés, ça, d'ailleurs. Un de mes préférés. Là. Ouais. On a le nez collé dans vite. On pense que tout ce qui arrive à Montréal n'arrive qu'à Montréal. Ouais. C'est partout. Tyson Jones, c'est un haut choix de pêchage pour l'Avalanche. C'est quoi, 9e, je pense? C'est une déception. Pas 9e. 10e. Tyson Jones joue comme il était supposé de jouer. L'Avalanche n'est pas où il est. Peut-être que l'Avalanche ne fait même pas de transaction pour Nazem Kadri. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ce deuxième centre-là, parce que Jones fait la job. Il ne s'est pas développé. Puis c'est un haut choix de première ronde. Là. Fait que si c'est arrivé à Montréal, ça chialerait et ça volerait. Je vous le dis, des mauvais pics, il y en a partout. Des joueurs qu'on ne développe pas, il y en a partout. Il n'y a rien de différent à Montréal qu'ailleurs. L'autre chose que je vais vous dire. Moi, je regarde beaucoup de hockey. Tu regardes beaucoup de hockey? Oui. Je fais beaucoup de lectures. Tu fais beaucoup de lectures? Oui. Mais on a quand même une job. Moi, présentement, je fais un podcast. Oui. Le matin, je fais de la radio. Puis l'après-midi, je fais de la radio. Puis des fois... Marc Bergevin, sa job, 24/7, c'est de voir et de lire sur les gars. Non seulement ça, il y a des gens qui voient puis qui lisent pour lui. Nous autres, là, on a une autre job. On est comptable, chroniqueur sportif, gars de stats. Puis on pense qu'on en fait plus qu'eux autres. La seule affaire qu'on a de différent de Marc Bergevin, c'est une opinion différente. Ouais. Ah oui. Mais au niveau de la quantité... Tu sais, tu peux pas être comptable, manger des Cheetos dans ton sol puis dire « Non, je connais ça plus que... » Non. Ben ça prend du temps. Ça prend de l'information. Ça prend du bonne information. Ça prend une compréhension de l'information. Ça prend des personnes alentour de toi qui sont capables de donner la bonne information puis l'information que tu peux comprendre. C'est sûr. Et juste, ouais, t'as raison à 100%. J'embarque pas plus là-dedans. Je vais peut-être faire des choses que... Imara dit, avec tous les attaquants qui pourraient servir de profondeur à une équipe dans la course aux séries, je crois que Marc Bergevin est obligé d'aller essayer d'aller chercher un défenseur de qualité. T'sais, on parlait de Mété tantôt, de Sherrod, tout ça. Là. Pour l'année prochaine, il faudra possiblement faire place à 1 ou 2 jeunes attaquants. En termes de priorité, je pense que lui parle d'un défenseur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation-là. Cela dit, c'est de ne pas échanger Jeff Petrie. Là. On a parlé de lui, il y a des rumeurs, tout ça, mais tout le monde réagisse en disant on n'a pas de défenseur pour remplacer Petrie, donc on ne fait pas cette transaction-là. Là. C'est sûr. Si tu penses que le marché est plus bon maintenant pour, mettons, un autre défenseur gaucher, puis tu peux l'avoir parce que je sais pas, il était peut-être 3e ou 4e dans une priorité pour une autre équipe, whatever. Là, si tu penses que le timing est mieux, que tu peux l'avoir pour moins, c'est sûr, tu regardes si c'est ton option pour le faire. Sinon, tu attends pour l'été, puis tu vas faire ton échange durant l'été. J'adore le podcast parce que les gens qui nous écoutent sont des gens... je m'excuse, je vais dire demain. Je trouve que les gens qui écoutent On Jase sont un peu au-dessus de la mêlée des gens qui suivent le hockey et qui chialent. Là, malheureusement, le message est... Pierre-Luc Monast dit, est-ce que la présence de Martin Kaut, c'est comme ça qu'on dit son nom? Oui, Kaut ou Kaut. Hier, avec l'Avalanche, est un fruit du hasard ou on essaie de le montrer? Là, je suis allé voir. Il était de la formation hier. Je suis en train d'aller voir le temps de jeu qu'il a eu. Moi, cet espoir-là, vous avez parlé de joueur qui n'est pas développé avec l'Avalanche? En voilà un autre, Martin Kaut. Moi, j'ai débuzzé sur lui.
y a-t-il encore un upside? Il est jeune, il est encore jeune. Je pense qu'il y a de l'amélioration à faire. Moi, je débosse vite dans la vie. Ouais. Si tu me fais de la peine une fois... Je l'aime beaucoup. Je l'aimais lorsqu'il était repêché. Je l'aimais beaucoup et je l'aime encore. C'est un joueur qui est jeune puis il n'y a pas beaucoup de millage encore. Je pense que c'est un joueur qui peut aider une équipe dans la Ligue nationale. C'était son premier match en carrière. Dans une équipe de Ligue nationale. Top 9. Ça va être un top 9. Ouais. Pas un top 6. Pas un top 6. Mais on verra. Mais pour le moment, je le vois comme un top 9. Avec Lars Eller, on va-tu vraiment ça, nous autres? Je pense qu'on a augmenté sur Lars Eller dans le temps. Alors, si je m'en souviens, je pense qu'on n'était pas... moi, je l'aimais Lars Eller un peu plus que toi, je pense, dans le temps. Tu l'aimes encore? Oui. Dans son rôle? Pour qu'est-ce qu'il fait. Prochaine fois, tu le verras, tu lui diras de mettre son casque moins serré. Un petit barreau. Quand est un espoir là, qui fait un demi-point par match, un point par 2 matchs, et Philippe écrit ça, là, il ne sera pas NHL ready avant 3 ans, puisque Marc Bergevin cherche à être compétitif dès l'an prochain. Dans ce cas-là, il ne ferait pas cette transaction-là. Ils ont Newhook aussi, un prospect chez l'Avalanche. Oui, lui, il va bien, par exemple, cette année. C'était leur juste deuxième... pour mettre un autre nom pour que le monde capote. C'était leur deuxième premier choix cette année. D'ailleurs, tu sais, je le disais tantôt, tu sais, premier choix 2018, Martin Kaut. Oh, pas bien. Premier choix 2016, Tyson Jones. Oh, pas bien. Non, on a fait les Bros d'autres fois, hein, c'est la même chose. Là. Oui, exactement. Ça revient à... Tout le monde manque. Tout le monde manque parce que tu sais pourquoi? Parce que tout le monde fait exactement la même chose. Tout le monde a exactement la même information. Puis tout le monde dit exactement la même façon. Alors, tu n'as pas un avantage. C'est juste un crapshoot. Tu lances un dart vers le board puis tu vas voir. C'est vraiment ça. Je sais que le monde pense que c'est plus que ça, mais pour le draft, c'est vraiment ça. Le monde ils ne sont pas capables de bien utiliser l'information encore. Gus et Maigret-Martin, le problème, c'est que la liste d'espoirs à Montréal qui n'ont pas abouti est longue. Puis là, il les nomme. Avec raison, là. Galchenyuk, au moins, ça a donné Domi. McCarron, Sherbak, Jolson, jusqu'à date, parce que Jolson, malheureusement, a des problèmes de santé. Fucale, Tenordi. Honnêtement, le repêchage est bon seulement depuis 2 ans pour Caulfield, Romanov et Primo. Je suis d'accord. Attendez, attachez vos trucs. Là. En plus, vous êtes permis de me nommer autre chose que les premiers choix. Un Primo 7e, hein, c'est ça? Je vais vous en nommer, moi, avec l'Avalanche du Colorado. Martin Kaut. Dans le fond, tous les 2018, là, il n'y en a pas un dans la Ligue nationale présentement. Les 2017, à part Tyson Jones, non, les 2017, à part Carl McCarr, il n'y en a pas un. Il y a Connor Timmins qui a manqué une saison complète, puis il va vraiment bien cette année dans la Ligue américaine de hockey. L'année de Jones, 2016, il n'y en a pas un qui est arrivé, pas même leur 2e choix, pas même leur 3e choix. 2015, à part Antanen, A.J. Green en 2e ronde, on va-tu dire que c'est un bust? Il y avait un autre choix de 2e ronde parce que vous m'avez nommé Fucale. Eux autres, il y avait Nicolas Meloche. Ouais. Puis l'Avalanche n'a pas des joueurs 20-21 ans qui jouent dans la Ligue américaine qui dominent non plus. Non. Alors, c'est... 2014, il n'y en a pas un. 2013, parce que vous êtes remonté jusqu'à 2012. Là. 2014, c'était pas un gros draft, je pense, 2014, même pour Canadiens. Personne, là, je pense pas que dans la Ligue, ça a été un gros draft. Il n'y en a pas un qui joue dans la Ligue. Connor Bleakley, Cal Wood, il n'y en a pas un. Et l'année 2013 de Nathan McKinnon, bien sûr, McKinnon en un. Mais Chris Bigra, premier choix de la 2e ronde. Ou non, 2e choix de la 2e ronde. Spencer Martin, d'un net, on avait dit que c'était le futur. Ouais. Il n'est pas là pantoute. Fait que c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Puis on pense que c'est développement. Mais développement, ça me donne quoi? 5% de plus sur un joueur? Tu as une base sur un joueur, mettons talent, il faut qu'il arrive avec niveau de travail. Mais de différence entre ce joueur-là puis avec le développement, c'est quoi? C'est peut-être un 5, 2, 3, 5%. Que tu peux l'améliorer. Oui. Alors, il ne faut pas toujours amener ça comme la raison. C'est talent acquisition, puis de voir le talent, puis d'être capable de trouver les joueurs qui sont talentueux. Jacques, moi, quand je t'aime, je t'aime. Quand je t'aime pas, je t'aime pas. Cut, je suis out. Joes, parce que tu te souviens au repêchage, j'aimais beaucoup Joes. Ouais. Je n'ai pas encore abandonné. Okay. Jacques Laurier qui dit Martin, Tatar et Canadien donnent un 2e.
Parce qu'ils ont 3 choix de deuxième ronde présentement. Pour Connor Timmins et Tyson Jones. Non pour moi, c'est un non pour moi. Parce que tu crois que ces deux gars-là n'auront pas d'impact. Timmins ne sera pas un game changer, puis Yost ne sera pas un game changer. Puis Tatar avec Gallagher puis Dano, c'est un des meilleures lignes dans la Ligue nationale. Point. Alors. Donc en santé. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais Dano est très diminué, Gallagher aussi. Oui. Mais là, il va y avoir une question contractuelle l'année prochaine. Oui, tu as raison. Sauf que si on échange Tatar pour un de ces joueurs-là, tu viens juste de mettre une situation où tu perds un premier ligne qui est parmi les meilleurs premiers lignes dans la Ligue. On parlait de situation là, tout au long du podcast, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est tu peux pas plaindre de profondeur si tu envoies des joueurs qui donnent ta profondeur. Pascal Brisson, vu qu'on a de la place sur la masse salariale, qu'est-ce que le Canadien pourrait avoir comme compensation pour aller chercher un mauvais contrat d'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley pour leur donner de la place pour bouger? Possible. C'est possible. Si moi, j'étais dans ce genre-là, c'est sûr que c'est quelque chose que j'essaie de le faire. Ça te donne un choix pêcheur, j'essaie de le faire. Choix, puis tout ce que ça te coûte, c'est de l'argent. Exact. Puis ça peut te donner un autre deuxième, peut-être ou un premier, peut-être, je pense pas, mais un autre deuxième. Si tu fais ça 2 fois, tu amènes deux autres deuxièmes. Si tu dis ces choix-là comme faux, là, c'est un move qui est excellent. Mais encore là, si le taux de pourcentage de succès sur tes repêchages, c'est 20 de ce que tu drafts, tu dois aller en chercher 4 autres, tu vas faire 20 de ces 4 autres-là. Oui, quantité au lieu de qualité. Des fois, pour moi, c'est comme ça que tu sauves ta position de gardien si tu avais de quantité. Oui. Là, il y a Ced Rémy qui dit, là, il a raison. Là. Ça, il y a tout le temps un gars qui se faufile. Comme nous autres, l'année, c'était Gallagher. Et il dit, on aurait pu au moins drafter Brendan Point au lieu de Sherbak en 2014. Ouais. Le pire, c'est que je viens de le dire. Là, en 2014, c'était pas une grande année. Fait qu'il y a bien du monde qui ont passé par-dessus Brendan Point. Qui peut, je vous le dis, je vous le redis, c'est le centre numéro 1 à Tampa. C'est même pas Stamkos. Est-ce que les. D'ici 3 ans, le monde va probablement dire la même chose sur Krebs puis Caulfield. On verra. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'envoie des flashs juste pour envoyer des flashs. Ouais, non, je suis là. Je suis là. Non, Krebs Caulfield, c'est quoi? Ouais. Non, peut-être on verra. Caulfield sera meilleur selon toi que Krebs? Non, je pense que peut-être on va peut-être plaindre parce qu'on a drafté Caulfield au lieu de Krebs. On verra. On va parler d'histoire. C'est Caulfield qui est sorti avant? C'est Krebs qui est sorti avant? Non. Caulfield est sorti avant. Oui. Fait que là, tu dis peut-être qu'on aurait pu prendre Krebs au lieu de Caulfield. On verra. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Krebs, c'était sa blessure, je pense, qui était problématique. Là, il commence à dominer. Ah oui, hein? Dominer. Okay. D'autres questions, on va y aller rapidement. Est-ce que les Oilers pourraient bouger? Là, je prends la transaction, je vais la lire. Là. C'est Evan Bouchard, deuxième choix contre Tatar. Puis je vais reposer la question, est-ce que les Oilers peuvent bouger pour aller chercher du renfort? Eux qui sont son premier présentement dans l'Ouest, mais c'est interchangeable avec Vancouver, Vegas. Vas-y, Chris, mais je pense pas que. Bouchard n'est pas disponible. Exact. Point. Il vient d'être rappelé d'urgence en plus parce que Clefbaum est blessé. Ouais. Puis, non, Bouchard, Edmonton aime Bouchard beaucoup. OK. Puis est-ce que les Oilers vont bouger? Penses-tu que les Oilers vont bouger? Oui, mais ils ne veulent pas bouger leur meilleur prospect. Yamamoto ne veut pas sortir leur premier, ils ne veulent pas sortir Bouchard. Fait qu'ils attendent que le prix descende. Oui, et ça sera probablement pas nécessairement un top line, ça sera peut-être un middle 6, un joueur pour son. Mais même chose, eux autres, c'est la même chose. Je donne un exemple de Pajot. Bonjour, on veut Pajot. Bonjour, ça coûte un premier bien espoir. Bon, quand ça aura baissé, tu me rappelleras. Ouais. Pajot, premier bien espoir, il n'y a personne qui l'a acheté. Là, le monde rappelle. Ouais, ben là, ce serait juste un premier. Ah, on n'est pas là. Quand ça sera autre chose, tu nous appelles. Fait qu'on attend, puis les Oilers vont attendre jusqu'à temps que le prix baisse parce qu'eux veulent payer, parce qu'un peu comme l'Avalanche Colorado, ils ne sont pas dans la fenêtre de dire, nous autres, c'est cette année. Ouais. Fait qu'ils vont pas commencer à sortir les jeunes espoirs pour Jean-Gabriel Pajot. OK. Mathieu Lévesque qui nous a écrit quelques fois pendant l'émission, puis honnêtement, là, j'essaie de lire le plus de commentaires possible, vous êtes nombreux. Là. Kovalchuk, 3e choix contre Jacob McDonald. Jacob McDonald, je l'ai vu tantôt. Jacob McDonald joue avec... c'est un espoir de l'Avalanche, justement. Il n'est pas repêché, 26 ans. Il a l'air à l'aimer là, parce qu'il a 37 points en 48 matchs et 14 buts. Je sais pas si... 26. C'est ça. Ouais, ça répond à la question. C'est un question. joueur de 26 ans qui joue encore dans la Ligue américaine.
Ouais. Ça répond à la question. Mais je me souviens pas, c'est qui voulait qu'on donne? Kovalchuk, 3e. C'est Kovalchuk parce non, que... on n'aura pas de choix pour... Non. Tu penses que tu Par peux contre, avoir la plus que lui pour Kovalchuk. Pour Kovalchuk puis Mais je pense que ça va l'air baisser. S'il y en a qui pensaient qu'on pouvait avoir 2-3, là, on est rendu à 3-4. Oui, puis c'est ça. Ouais. Puis, ouais. D'ailleurs, ça va se décider là, cette semaine. S'il n'est pas parti là, c'est parce qu'il n'y a pas le 2-3. Il est rendu. Et il n'y a pas d'entente encore, là, si jamais il veut leur signer. Ah non, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Hey, il y avait une bonne question pour Chris. Ouais. Jérémy Diot de La Liberté. Demandez à Chris ce que Domi fait différemment. C'est ça que tu allais lire? Ben, tellement. OK, je vais être sûr qu'on la lit avant la fin. Vas-y, je te laisse. Ben non, il dit demander à Chris ce que Domi fait différent cette année comparativement à l'année passée. Ça, je vais te laisser répondre à celle-là. Puis après ça, j'ai une sous-question. Je vais te reposer après ta réponse. OK, c'est deux choses. Il ne joue pas avec autant de vitesse. All right? Puis, qu'est-ce que ça lui donne? C'est qu'il ne récupère pas autant de rondelles libres dans zone neutre et dans zone offensive. Et s'il n'y a pas la rondelle, il ne peut pas faire autant de choses qu'il peut faire avec la rondelle. Est-ce que ça se peut que c'est peut-être trop simple pour tout le monde, mais c'est vraiment ça. Si j'amène ça à une chose ou deux choses qu'il fait pas. Rajouter. Ça se peut-tu que Andrew Shaw allait chercher toutes les pucks dans les coins pour lui? Oui, c'est ça. Et pas juste ça. Andrew Shaw, une des choses qu'il faisait, c'est exactement ça. C'est un rondelle libre dans zone offensive. Comme un Army qui fait exactement la même chose. Rondelle libre dans une offensive, c'était des machines pour ça. Et l'autre chose pour Domi, malheureusement, il l'a fait dans le match contre Détroit, mais son jeu défensif, les gens ont plus parlé de ça, mais au moins, il a rentré dans le milieu. T'sais, il a rentré sa petite glace dans la dernière game, ce que je trouve pendant toute l'année, il était outside. Oui, parce qu'il force les défenseurs de reculer. L'autre chose que Domi, qui aide pas Domi cette année, que Jonathan Drouin, Jonathan Drouin, il joue pas aussi bien, puis peut-être c'est à cause de sa blessure, même avant ça l'aide pas le jeu de Drouin avec Domi. Depuis qu'il est revenu de sa blessure? Même avant ça. OK, vas-y avec la sous-question. Il y a deux sous-questions. Avec qui Domi connaît le plus de succès? Avec quel type de joueur, parce qu'il n'y en a peut-être pas chez le Canadien, là, mais avec qui ce type de joueur-là connaît du succès? Armia et Lakanen ensemble avec Domi va bien. C'est un link qui va bien ensemble. Juste parce que tu as deux joueurs qui travaillent vraiment fort. Puis Domi avoir la rondelle, ça aide beaucoup Domi. Okay. Il joue aussi bien avec Suzuki aussi. Qui joue pas bien que Suzuki? Donc à l'aile, Domi, dans ce cas, tu as parlé de Domi à l'aile, puis là avec les Conan puis Armia, c'est au centre. Oui. OK, puis la question de Jérémy, c'est est-ce qu'on échange Domi dans ce cas-là pour un défenseur ou tu gardes Max Domi? Enfin, la question, oublie pour qui, là? Domi, avec ce que tu vois, c'est-tu le Domi que les Coyotes ont catapulté ou c'est le Domi de l'an passé puis il peut avoir un bounce back here? Je pense qu'il va avoir un bounce back here, je n'en doute pas. Je m'excuse, une petite transaction chez le Canadien, je m'excuse. Les Canadiens ont acquis Joseph Blandisi et Jacob Lucchini en retour de Riley Barber et Phil Veroni. Ça, c'est deux vétérans qui étaient avec le Rocket de Laval. C'est très mineur. Là, By the way, ces deux gars-là avaient été healthy scratch avant le match de d'hier. Absolument. Est-ce que ça va aider le Rocket? Blandisi, c'est un joueur de première ligne de la Ligue américaine. C'est un excellent joueur. Il jouait un peu dans la Ligue nationale aussi. Il n'était pas vraiment capable d'amener ses performances de la Ligue américaine à la Ligue nationale, sauf que c'est un joueur qui va aider l'Avalanche. Excuse-moi, l'Avalanche. Laval de Rocket. OK. C'est intéressant. Les deux avaient été laissés de côté. Même Joël Bouchard a dit hier que Barber avait une attitude... je suis Veroni aussi. Une attitude sûre et hors la glace. Quand il ne marquait pas, il boudait, puis pas content, puis papapi. Honnêtement, là, écoute, les deux ont été laissés de côté, puis wow. Je suis content qu'on ait pas... Le GM, là, il a écouté son coach de la Ligue américaine. C'est quelque chose que tu vois pas souvent, mais... Plus souvent avec on appelle ça des tweeners, les joueurs tweeners qui ont des problèmes d'attitude un peu. Alors, je pense que c'est pas une surprise pour moi que... Fait que Lucchini, 24 ans, en 53 matchs, c'est un attaquant. En 53 matchs, il a 15 points, 7 buts. Là. Je pense que c'est pas lui. Non, Blandisi, c'est... Mais Blandisi, c'est un choix de 6e ronde. Il est capable de dominer la Ligue américaine. Oui, comme Veroni l'avait fait il y a 2-3 ans aussi, là, parce qu'il était tout le temps bubble.
il a 101 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il a 10 buts dans la Ligue nationale, là, mais cette année, il a joué 21 matchs avec les Penguins de Pittsburgh. Il a 5 points. Et avec Wilkes-Barre Scranton, il a 14 points en 26 matchs. Ouais. Donc, c'est une transaction. Je suis content d'avoir été en onde pour annoncer cette transaction-là. La preuve que. Non, mais c'est parce qu'on s'en allait raccrocher. Ben oui, mais on aurait pu raccrocher. C'est quand même juste Verone. Oui, mais quand même, ça bouge. OK. Ça bouge, je vais dire ça de même. Je ne sais pas si tu veux lire d'autres. Ben, Ced qui dit Domi à Winnipeg, sa ville natale, sa ville de naissance contre Neil Pionk. Jamais les Jets feraient ça. Non, pas pour lui. Ils sont pas en défense, ils sont si tu vas faire un échange avec Winnipeg, un des noms que tu veux sortir, c'est Gustafsson. Si tu veux sortir Gustafsson de Winnipeg. Ah oui? Ah oui. C'est un joueur, c'est un centre qui domine dans les face-offs, qui est jeune, qui est fort. Patine pas bien, c'est pas beau à voir, sauf qu'il peut faire le job, puis son bâton est tellement fort. OK, mais mec, c'est pas beau, il avance-tu un peu? Oui, il avance. C'est pas un problème. Je dis juste que c'est pas beau à voir. Il n'y a pas de problème, ça ne l'amène pas de problème. Puis il est en train de. Il jouait avec Winnipeg un peu, il jouait dans le junior, mondial junior, il a bien joué. Puis là, il est en Ligue américaine, puis il est en train de dominer dans la Ligue américaine. Pas avec des points, mais avec ses performances. OK. Gustafsson de Chris Boucher vous l'a dit. 6-2, 196 livres. Oui, je l'avais dans le deuxième round, mais 33, 32e dans le deuxième round de son draft year. Il est sorti pas mal plus loin que ça. Oui. All right. Hey, c'était le fun. Oui, c'est toujours le fun. Ouais. Toujours le fun. Vous êtes impliqués. Canadien Capitals, ce soir, 19h, c'est sur nos zones. Comme l'impression que le stress est sorti dans le sens qu'on n'a plus d'attente. On va regarder ça en se disant, regarde, ils gagnent, tant mieux, ils perdent. Passons à un autre appel, c'est tout. Luc Dansereau, un gros merci. Merci Chris. Non, merci à vous autres. C'est toujours fun, ça passe vite. Vous avez suggéré des bonnes transactions, des fois des moins bonnes. Mais on est là pour jaser avec vous. Les gens n'étaient pas d'accord avec ma Bowen. Non, c'est ça. Tout le monde le fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En fait, c'est de l'autre côté, c'est logique, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est raccroche vite, c'est un peu ça. OK. Excellent. Gros merci. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.